mon grand-père, ex-agriculteur, agriculteur dans l'âme, mais qui n'exerce plus là aujourd'hui dans la poche. Il a eu un couteau, il a toujours un couteau dans sa poche, mais aujourd'hui il a un smartphone aussi. Paola Pasco, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur d'Agriconomie, le site de e-commerce spécialisé dans l'agrofourniture. Ce site a été lancé il y a 4 ans maintenant. Comment se porte-t-il aujourd'hui ? Ça se porte très bien, on continue à grossir, on a de plus en plus de clients satisfaits en France et en Belgique. On continue à ouvrir des catégories de produits qui intéressent nos clients agriculteurs. Et puis on est presque 60 dans l'entreprise aujourd'hui, donc on continue à avoir cette très forte croissance, on continue à servir nos clients à travers la France, donc on est très content. Et ça correspond bien à ce que veut faire Agriconomie, parce qu'on veut aider les agriculteurs à acheter plus simplement et au meilleur prix tout ce dont ils ont besoin sur leur ferme. Donc on continue à le faire et on continue à bien le faire. Alors vous êtes un jeune entrepreneur qui bouleverse les lignes, les codes en agriculture. Qu'est-ce que vous espérez apporter à ce secteur ? Alors est-ce que je bouleverse les lignes ? Je ne sais pas, je suis jeune, oui. C'est sûr qu'on est une génération de fils, petits-fils d'agriculteurs et filles et petites-filles d'agriculteurs qui voient le monde un peu différemment et qui essaient, grâce à tous les outils qu'on a à notre disposition, le numérique notamment, d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice et d'accompagner la transition agricole qu'on est en train de vivre. Accompagner la transition agricole. Alors il y a Emmanuel Macron qui souhaite lui aussi faire bouger les lignes. Récemment, il a invité plusieurs centaines de jeunes agriculteurs à l'Élysée. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative ? C'est évidemment une super initiative. Il faut qu'on écoute beaucoup plus les nouvelles générations. Comme on disait, pour passer les différentes transitions qu'on vit, les transitions agricoles, environnementales, transitions climatiques, on va avoir besoin de mettre autour de la table toute l'industrie traditionnelle, toutes les entreprises traditionnelles qui sont là depuis longtemps, qui ont un historique, un passé très fort, mais aussi les nouvelles générations. On arrivera à passer ces étapes qu'en travaillant ensemble, que ce soit les plus anciens et les plus expérimentés, les jeunes, etc. Il faut mettre tout le monde autour de la table. Vous présidez aussi la Ferme Digitale, communauté de start-up qui souhaite promouvoir l'innovation et le numérique dans l'agriculture. Est-ce que les lignes bougent aussi vite que ce que vous espérez ? Oui, l'innovation dans le secteur agricole notamment accélère de manière prononcée depuis 3 à 4 ans. Et on voit le nombre de start-up qui émergent en France, le nombre de nouveaux services qu'on propose aux agriculteurs. Donc c'est un train qui est en marche. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de jeunes se lancent avec des projets, des jeunes ou des moins jeunes. J'ai encore rencontré un agriculteur la semaine dernière qui lance également sa start-up, donc qui a testé plein de choses chez lui et qui va créer de la valeur avec son nouveau produit, donc il le lance lui-même. Donc on a des agriculteurs qui étaient déjà des chefs d'entreprise et des entrepreneurs, mais qui se mettent à lancer des startups techno. J'imagine que vous êtes à l'affût de toutes les innovations dans l'agriculture. Laquelle est selon vous la plus prometteuse ? La thématique qui, pour moi, est extrêmement prometteuse, qui déjà sévit en France depuis quelques temps et à travers le monde, c'est tout ce qui est lié à la data. Donc on a, nous, dans nos fermes, une multitude de données, via nos plateformes en ligne, une multitude de données, via les objets connectés, une multitude de données, via nos matériels agricoles, on a une multitude de données, la météo, les cours, etc. Et je pense qu'en réussissant à vraiment conglomérer ces datas et ces informations, on va réussir à prendre des meilleures décisions et au meilleur moment sur nos parcelles, dans nos champs. Et selon vous, est-ce que vous avez une idée de l'innovation qui va faire un flop ? L'innovation qui va faire un flop, qu'est-ce que je peux vous dire ? Une innovation, c'est beaucoup de R&D, beaucoup de jus de cerveau qui se transforment en facture. Donc ça veut dire que c'est un sujet qu'on a fortement travaillé, qui est disruptif et pour lequel on a un client qui est prêt à payer. Est-ce qu'il y a des flops ? Je ne sais pas, j'espère qu'il n'y aura pas de flop et que toutes les innovations portées réussiront à trouver une place dans le marché et surtout à créer de la valeur à la fois pour toute la chaîne agricole. C'est ce qu'on veut. Alors vous êtes maintenant à la tête en quelques années d'une cinquantaine plus de 50 salariés. Comment on fait pour ne pas prendre la grosse tête ? Pas prendre la grosse tête, c'est simple, tous les week-ends, je suis avec les copains agriculteurs et on voit ce qui marche pas. Donc
faut avancer, hein. Je pense que quand on commence à avoir la grosse tête, c'est le moment où il faut arrêter de bosser. Et chez nous, je pense qu'on a bien les pieds sur terre. Et en fait, pour ça, il faut se confronter à son client constamment. Pour finir, nous demandons à chaque invité d'apporter un objet qui symbolise à ses yeux le futur de l'agriculture. Lequel avez-vous choisi ? Je pense qu'il y a beaucoup d'objets qui feront le futur de l'agriculture, mais il y en a un en tous les cas qui me marque parce que je vois que même mon grand-père, ex-agriculteur, agriculteur dans l'âme, mais qui n'exerce plus là aujourd'hui dans la poche, il a eu un couteau, il a toujours un couteau dans sa poche, mais aujourd'hui il a un smartphone aussi. Et je pense que le smartphone, le téléphone mobile, va permettre aux agriculteurs d'avoir accès beaucoup plus facilement à une multitude de données, n'importe quand. On sera en capacité de prendre des décisions au meilleur moment. Parce qu'on va avoir, grâce à ce petit truc, toutes les données liées à l'exploitation, toutes les données extérieures à l'exploitation qui nous permettent, la météo notamment, prendre des décisions ou de déclencher de l'irrigation, etc. Donc je pense que c'est un objet qui reflète bien ce que sera l'avenir du secteur agricole, des choses très mobiles, très accessibles, simples d'utilisation et qui vont permettre de centraliser un peu tout pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Papa Rollin, merci beaucoup. Merci à vous.